Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance, pour un nouveau tirage de tarot. Alors aujourd'hui ma question est, quelle nouvelle direction peut prendre ou va prendre votre vie, est-ce que vous êtes à la croisée des chemins, en questionnement, en réflexion? Peu importe le domaine, on va tenter de répondre à cette question. Comment peut tourner votre vie? Quelle direction vous pouvez prendre? Voilà, tout simplement. Alors, choix numéro 1, nous avons, donc 3 choix. Choix numéro 1, nous avons cette libellule en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons cette boule à facettes. Choix numéro 2, c'est plutôt, ça défractalise la lumière. Et en choix numéro 3, nous avons cette baguette de quartz, de cristal de roche. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi la libellule. Hop, je vais la mettre là, ici, comme ça. Voilà. Allez, avec le symbolone, je vais aller voir la situation actuelle. Dans quelle situation êtes-vous? Dans quel move êtes-vous? Dans quelles conditions êtes-vous? Hop, oula, il y en a qui sont réfractaires là. Allez, je mélange bien. Choix numéro 1. Allez, il faut que vous vous reconnaissiez dans la situation à la base au départ. Autrement, changez de choix, de tas, ou changer de vidéo, si ça ne vous parle pas du tout, parce que ça ne peut pas toujours parler à tout le monde dans tous les cas de figure. Allez, choix numéro 1. Nous avons la Pythie, nous avons Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson. Et nous avons Soleil en Cancer, pardon, et Mercure en Gémeaux. D'accord. Donc j'ai l'impression que vous attendez quelque chose, que vous attendez peut-être avec Mercure en Gémeaux des nouvelles, alors ou de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation amoureuse. J'ai l'impression que vous vous faites du souci par rapport à soit une réponse, soit une communication. Et peut-être que vous interrogez aussi soit les astres, soit les cartes, par inquiétude. Vous aimeriez savoir justement ce qui va se passer, parce que ça, avec cette carte-là, on est quand même dans les arts divinatoires, on est quand même dans la... Vous voyez, c'est une carte qui représente quand même la voyance ou des choses comme ça. Donc, est-ce que vous faites appel à votre intuition? Est-ce que vous faites appel... Ah, mon chat est en train d'arriver, j'espère qu'elle ne va pas se mettre trop au milieu. Non, ça va. Alors, donc voilà, il y a cette notion d'interroger l'avenir. On aimerait savoir où est-ce que vous interrogez l'avenir, voilà, de par un praticien ou une praticienne quelconque, parce que vous vous inquiétez. Alors, ça peut être avec la lune en Cancer au niveau de la famille, au niveau du foyer. Ça peut être en correspondance avec ça. En tout cas, on voit que vous attendez des nouvelles de quelque chose ou quelqu'un. D'accord? Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller en reprendre une. Avec le symbolone, nous avons Jupiter en Sagittaire et Mars en Verseau. Donc, il y a cette notion de faire un grand bond en avant. Alors, avec peut-être une notion un peu de risque. Vous voyez ce joker, un peu ce fou un petit peu, qui tente un grand saut. Ça peut être quelque chose que vous estimez d'assez risqué, d'assez ambitieux, d'assez novateur, avec Mars en Verseau, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais vous êtes vraiment peut-être en train d'officialiser, parce qu'on a quand même Jupiter en Sagittaire, quelque chose qui vous demande beaucoup de courage
et peut-être un petit brin de folie. Vous voyez, c'est comme si, voilà, encore une fois, vous disiez, bon ben voilà, allez, j'y vais, je fais le grand saut, non pas dans le vide, mais dans l'inconnu. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes inquiète, hein, quand même, on voit que vous essayez de questionner les oracles, peut-être, hein, que vous attendez, encore une fois, une réponse. Hein. Vous êtes quand même pas trop sûr. Hein. Voilà. Allez, on continue. Je vais aller interroger pour vous, choix numéro 1 qui est en train de faire peut-être un grand saut dans votre vie, un grand virage, quelque chose qui vous demande effectivement du courage et peut-être un brin d'inconscience. Mais l'inconscience, vous savez, c'est pas négatif forcément. C'est de dire, je ne réfléchis plus maintenant, il faut que j'y aille. Hein. Alors les autres peuvent penser que c'est un peu inconscient, mais en fait, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein. Soit on y va, on tente l'affaire, soit ben, on reste où on est. Hein. Il n'y a pas 36 milliards de solutions. Allez, choix numéro 1. Voilà, 3 Bélines. Nous avons déjà qui se retournaient les présents. Nous avons la ruine. Et nous avons l'union. Hop, voilà. Alors, si c'est professionnel, on vous dit que il y a quelque chose qui doit être abandonné, hein, avec la ruine, le passé, tout ce qui n'est plus valable, hein, s'écroule. Hein, ça fait trop longtemps. La ruine, c'est l'usure du temps. Vous voyez, le temps a passé. Hein, maintenant, il faut peut-être quitter quelque chose. Hein, alors, professionnellement, ça peut être un ancien métier, par exemple, ou une place, ou je ne sais quoi de professionnel qui a fait son temps. Maintenant, ça commence à s'écrouler. Hein, il va falloir faire quelque chose. Hein. En plus, c'est une carte qui est très très bien entourée. Les présents avec le soleil, c'est une carte solaire, vous voyez, il y a des cadeaux qui vous attendent, hein, autour d'un grand bond en avant, peut-être d'un grand changement. Mais de toute façon, il est temps de quitter quelque chose qui n'est plus du tout sécurisant. Vous voyez, cette tour, au départ, elle était sécurisante, c'était quelque chose de solide qui abritait peut-être votre famille, qui abritait votre société, qui abritait votre travail, enfin peu importe. Et là, on sent que maintenant, il y a des pierres qui tombent un peu de tous les côtés. Hein. Donc voilà, hein, il y a des courants d'air maintenant. Donc, et si c'est sentimental, c'est pareil. Il y a quelque chose qui n'est plus valable. Le passé est en train de tomber en ruine. La situation n'est plus du tout adaptée à ce que vous êtes aujourd'hui, et encore moins à votre futur. Donc il y a quelque chose qui doit être abandonné parce que le temps a fait son œuvre. Voilà, ça s'écroule de toute façon. Donc peu importe la situation, on vous dit qu'il y a des cadeaux de la vie. Alors c'est quoi des cadeaux de la vie? Ça peut être une circonstance heureuse, ça peut être une proposition, ça peut être une occasion, ça peut être un message, ça peut être, voilà, peu importe. Hein, c'est la vie qui vous amène de quoi justement vous sortir de quelque chose qui n'est plus d'actualité pour vous. Et en plus entouré par une jolie carte d'union, le présent, les présents et l'union, on est quand même plutôt pas mal. Alors si c'est professionnel, vous pouvez vous associer peut-être avec quelqu'un dans un projet vraiment qui vous tient à cœur, ou si c'est sentimental, eh bien il y a une union, hein, qui se prépare, il y a quelque chose de beau. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être aussi l'officialisation d'une union. Hein. Mais ça passe quand même par l'abandon de vieux principes, de vieux schémas, ou d'une ancienne vie, hein, tout simplement. D'accord? Allez, je continue. Je vais aller chercher quelques lames de tarot pour vous, choix numéro 1. Donc, on prend son envol, on tente le tout pour le tout. Je crois qu'avec Mars en Verseau, on est vraiment dans l'innovation, dans le nouveau projet. On tente sa chance.
Hein. Alors voilà, encore une fois, ça demande de, comme sur cette carte, de quitter une rive, de quitter une montagne et de se lancer pour rejoindre l'autre flanc de montagne. Hein. C'est pas évident. Hein. J'espère que vous allez bien calculer votre coût. D'accord? Allez, je rigole. Allez, choix numéro 1. Hop. Allez, je vais en prendre 3 pour vous. Ah ben là, il y en a 2 qui sont sortis ensemble. Ben, très bien, vous en aurez 4. Alors, nous avons la princesse d'épée. Nous avons le 2 de baguette. Hop. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La reine de baguette. Parfait. Et nous avons le soleil. Waouh. Eh, là, on est dans la meilleure carte du jeu quand même. Ok. Donc, la princesse d'épée. Alors, encore une fois, il y a cette question de décision, de communication. Hein, je pense qu'avec la princesse d'épée, vous voyez, elle a son épée et elle va assez rapidement, hein, homme ou femme, hein, on s'en fiche, se décider. Elle a réfléchi, elle est en train, cette princesse, de prendre des décisions importantes en son âme et conscience, en ayant réfléchi, en s'étant posée. Et maintenant, voilà, elle a l'esprit quand même assez clair, la princesse d'épée, et elle va avancer avec, avec confiance en ses propres décisions. On voit avec le 2 de baguette qu'il y a quand même des choix à faire. Vous voyez, il faut se projeter. Hein, il y a cette notion de comment je peux dire, de retrouver de l'énergie, déjà en prenant des décisions, bien sûr, et en y allant. Hein, le 2 de baguette, on sent que voilà, l'énergie est là et que cette personne est en train vraiment de regarder au loin pour voir, alors pas pour méditer sur qu'est-ce qui est plus loin, comment je vais faire, non, c'est quelqu'un qui a déjà réuni toute son énergie pour avancer. Là, cette personne-là, elle a 2 baguettes encore, mais elle va avancer, vraiment. D'accord? Donc il y a cette notion de prendre des décisions au niveau mental, c'est en train d'être fait, d'avancer vraiment. Et là, avec le 2 de baguette, on est vraiment dans, bon, maintenant j'y vais. Alors, j'y vais à pied, j'y vais en moto, j'y vais... enfin, vous voyez, mais il y a cette notion de, bon, maintenant, voilà, je suis au bord de la rive, il va falloir monter dans le bateau. Vous voyez, quelque chose comme ça. D'accord? Nous avons la reine de baguette, qui est une reine, mais tout en énergie. Hein, c'est une reine de feu, hein, dans le tarot traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a de la puissance, il y a du charisme, il y a de la volonté, il y a de l'énergie dans cette reine. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut, cette reine de baguette. D'accord? On n'est pas dans la petite joueuse ou le petit joueur, là. On retrouve toute son énergie, on retrouve sa puissance, on retrouve sa volonté. Et voilà, on y va, on y va. Il y a quelque chose qui motive à fond. Il y a un gros potentiel de réalisation avec la reine de baguette. C'est une reine qui est dans sa puissance. D'accord? Et pour finir, nous avons le soleil, qui est l'épanouissement, qui est la joie, qui est le bonheur. Que ce soit professionnel, amoureux, familial, il y a une vraie joie retrouvée, une vraie concrétisation, il y a un vrai bonheur retrouvé dans le fait de se lancer, alors peut-être dans un défi à la base, hein, mais en tout cas c'est dans le fait de lâcher quelque chose du passé, de voir tous les petits présents, toutes les petites choses qui vous accompagnent afin de réaliser ce souhait, ce vœu, cette union, cette profession. On sent que vous allez être accompagné là par des choses, des synchronicités, certains diraient, des communications, des rencontres qui vont vous permettre vraiment alors de vous associer peut-être à quelqu'un et surtout de retrouver vraiment un pouvoir de décision, un pouvoir de concrétisation et vraiment d'aller vers quelque chose qui vous correspond et qui fait vibrer votre cœur. Vraiment. D'accord? Donc on est bien, choix numéro 1. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte des anges de l'Atlantide pour vous. Allez, qu'est-ce que les anges de l'Atlantide ont? Allez, je pousse un petit peu tout ça.
choix numéro 1, la libellule. Hop, je vais y arriver ou pas? Allez, choix numéro 1. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons extase. Eh bien, que vous dire? Oui, il y a vraiment il y a la réalisation d'un vœu, alors pas par magie, hein. Il y a des décisions à prendre, il y a de l'énergie à mettre dans votre projet, bien sûr, mais il y a cette notion de waouh, mais j'y suis arrivé, quoi, j'y suis arrivé. Voilà, l'extase, c'est au-delà de la joie, c'est une connexion totale avec ce qu'il y a de plus lumineux, d'accord? Allez, je vais continuer pour vous. Je vais prendre encore un message des anges. Allez, choix numéro 1. Allez, qu'est-ce que les anges ont à vous dire dans votre situation? Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à mettre en avant vos projets, à innover, à changer de voie, à changer vraiment quelque chose dans votre vie, hein. D'accord? De toute façon, vous allez recevoir des messages, des communications, quelque chose que vous attendez. D'accord? Et après, il y aura des décisions prises avec beaucoup d'entrain. Allez, pour vous, choix numéro 1. J'en veux juste une. Voilà. Et qu'est-ce qui va l'accompagner? Choix numéro 1. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, je suis l'ange qui descend pour vous donner une mission spéciale. Les anges ont besoin d'aide sur Terre. Acceptez-vous d'être un canal? Si oui, engagez-vous dès maintenant à vivre avec joie et expansion. Je vous dis que vous allez vers la joie, vers quelque chose qui va vous donner une puissance, une force incroyable dans la vie, une confiance en vous. D'accord? On vous demande vraiment d'exprimer la joie et l'expansion dans votre vie. Et c'est ça qui va justement amener de l'eau à votre moulin et vous amener à vraiment changer totalement de perspective. Hein? Alors, je ne peux pas m'empêcher de regarder encore cette carte-là. Hein? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont des intuitions, hein? Je ne sais pas. Voilà. À vous de voir, vous me direz en commentaire peut-être. En tout cas, c'est quelque chose de très positif, hein, pour vous. Il y a vraiment cette notion d'expansion, de joie, de bonheur, ou professionnel ou sentimental. D'accord? Voilà pour vous, choix numéro 1. Je vais passer maintenant au choix numéro 2. Hop, je me suis trompée de tas. Et je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, tout ce que vous voulez. Allez, à très bientôt. Au revoir. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 2. Choix numéro 2. Hop, allez. On va aller voir quelle nouvelle direction va prendre votre vie. Choix numéro 2 avec le symbolone. Allez, choix numéro 2. Je vais mettre 2 cartes du symbolone et nous allons voir la situation actuelle afin que vous puissiez vous y reconnaître ou pas du tout. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces 2 cartes, eh bien, changez de tas ou changez de vidéo. Hein, c'est qu'il n'y a pas quoi que ce soit pour vous dans ce tirage. Si vous ne vous reconnaissez pas dans un des 3 choix, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Allez, je mélange bien parce que j'aime ça. Hop. Allez, choix numéro 2. On va en prendre 2 pour commencer. Alors, nous avons l'alchimiste, nous avons le soleil en lion et la lune en scorpion. Donc là, il y a une espèce de transmutation des énergies de votre vie. Il y a un grand changement. Hein. J'ai l'impression que vous passez un cap. Vous passez un cap important avec vraiment
Vous savez, l'alchimiste, il manipule différents produits avec une méthode bien particulière. Et en général, quand il touche à quelque chose, c'est en vue de transformer réellement. Hein. Là, on n'est pas dans le petit changement, on est quand même dans la transformation totale, hein, au niveau de votre vie personnelle ou professionnelle, je ne sais pas. Ah ben on a la même carte que pour le choix numéro 1. Enfin, ce ne sera pas le même tirage, mais quand même. On a Jupiter en Sagittaire et Mars en Verseau. Donc on voit qu'il y a un grand saut à faire, il y a un grand bond en avant, il y a un grand bond dans le changement à faire. Alors ça peut faire peur, ça peut demander du courage, parce que vous voyez ce personnage, eh bien il n'a pas de filet de sécurité. Hein. Alors ça peut être une innovation, quelque chose que vous ne connaissez pas, si c'est au niveau professionnel, et vous tentez votre chance. Si c'est au niveau sentimental, eh bien sûr vous ne savez pas bien où ça va vous mener. Dans tous les cas, dans la vie, quand on fait un pas quelque part, on ne sait pas où cela nous mènera. On ne sait pas dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, ce que cette expérience nous apportera. Hein. Chaque jour est un saut dans le vide, en fait. Hein. On sent que, voilà, que vous êtes que vous avez été un peu en gestation, en transformation. Hein. Alors, dans un domaine de votre vie, voire dans plusieurs domaines de votre vie. En tout cas, maintenant, vous avez envie de vous lancer. Hein. Vous avez envie de tenter l'expérience et vraiment de faire un grand pas, un grand saut dans le vide. Hein. Et peut-être en officialisant quelque chose avec Jupiter en Sagittaire. Hein. Voilà, le Joker, le fou en fait, hein, quelque part, il n'a plus peur. Hein. Il y a eu toute une période peut-être d'introspection, de mise en route intérieure, et maintenant on lance le projet, on lance l'affaire. Hein, quelque chose comme ça pour vous. Allez, je continue. Nous avons la Lune en Cancer et nous avons la Lune en Scorpion. Alors, avec cette carte-là, il faut faire attention. Il y a cette notion de sacrifier quelque chose. On sacrifie quelque chose pour avancer, pour se renouveler, pour changer. Alors ça peut être une vie familiale, ça peut être une situation passée. Il y a peut-être cette notion de foyer, de famille. Alors ça ne veut pas dire que vous allez sacrifier vos enfants ou sacrifier, mais il y a quand même quitter quelque chose et ça peut faire peur, encore une fois. On peut se dire, est-ce que je ne vais pas tomber dans une mauvaise situation? Est-ce que je ne vais pas tomber sur des mauvaises personnes? Il y a quand même encore des inquiétudes autour d'une notion de laisser quelque chose pour obtenir autre chose. Vous voyez, on doit renoncer à quelque chose pour obtenir autre chose. Mais il y a encore des craintes, hein, par rapport à ça. Même si on sent que là, vous êtes prêt à vous lancer. Prêt ou prête, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Si vous vous reconnaissez dans ce début de tirage, choix numéro 1, 2. Choix numéro 2. Allez, hop, oula, celle-là, dites donc, elle a sauté, mais elle s'est retournée, sauté, triple salto avant, tout, quoi. Allez, je vais en prendre 3 de l'oracle de Béline pour vous, choix numéro 2. Hop, 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 hop. Allez. Nous avons donc en premier la beauté. Ok. Nous avons les présents. Waouh. Et nous avons la pyramide. Ouf, superbe. 2 cartes solaires et une carte jupitérienne. C'est plutôt pas mal. Donc la beauté. Alors la beauté, eh bien c'est peut-être retrouver la beauté de la vie, hein, tout simplement. Ça peut être un projet, quelque chose ou quelqu'un que vous trouvez beau. Alors beau physiquement, mais pas que. Je veux dire que c'est quelque chose qui vous ramène de la fraîcheur, de la beauté dans votre vie. C'est quelque chose, votre cœur est en train d'éclore. C'est dur à dire. Comme une jolie fleur. Vous voyez, dans votre vie, il y a comme une renaissance, il y a comme une floraison même. Je crois qu'on n'en est plus à la renaissance, on en est à maintenant, voilà, le cœur
est en train de fleurir. Alors, encore une fois, que ce soit un projet de cœur, au niveau professionnel, familial, sentimental. En tout cas, il y a une belle expansion avec Jupiter. Il y a de la joie, il y a des opportunités. Il y a une belle manifestation de son projet de cœur, en tout cas. On a les présents. Donc, les présents, c'est les cadeaux de la vie. C'est les opportunités, c'est les synchronicités, c'est la bonne rencontre, le bon message, le bon endroit. En tout cas, on a l'impression d'une récompense après un gros travail sur vous-même, hein, une lente dissolution de votre vie pour aller de l'avant. Même si, encore une fois, il y a encore des étapes à passer, peut-être alors attention à ne pas tout foutre en l'air non plus d'un coup, hein. Quand même, ne jetez pas tout de votre vie, hein, d'accord? Bon, des cadeaux, des synchronicités, des rencontres, peu importe ce que c'est, on sent que votre cœur vibre à nouveau, en tout cas, ça c'est sûr, dans votre vie. L'élévation, vous arrivez à prendre de la hauteur sur les choses, vous arrivez à vous élever. Alors ça peut être, encore une fois, au niveau professionnel, vous arrivez à atteindre vos buts. Au niveau sentimental, il y a du soleil qui rayonne de nouveau sur votre vie, comme si vous aviez réussi à atteindre vos objectifs, vraiment. Voilà, il y a vraiment une expansion, il y a une joie retrouvée, il y a un bonheur retrouvé à tous les niveaux, hein, encore une fois, peu importe dans quelle situation vous êtes. Il y a peut-être une élévation spirituelle aussi, il y a peut-être, en tout cas, on trouve sa sécurité, on trouve des bases solides et on construit solidement avec la pyramide. Et on a des joies, de la joie, d'accord? Ça, c'est plutôt bien. Allez, je vais aller interroger maintenant le tarot. Oh là là, choix numéro 2. Ça vole. Allez, je les mélange bien. Choix numéro 2. Hop, allez. Je vais en prendre 3 pour vous. Eh bien, écoutez, je vais en rajouter une. Tant pis, celles-ci sont venues par 2. Je vais les laisser par 2. Et je vais en prendre une autre. Choix numéro 2. Et voilà. Allez, quelle nouvelle direction votre vie va prendre? Nous avons le 6 de baguette. Bah ça, c'est une jolie carte. Nous avons, qui sont venus par 2, le roi de pentacle et la princesse de coupe. Roi de pentacle, princesse de coupe. D'accord. Et nous avons le 7 d'épée. D'accord. Alors, moi j'ai l'impression, alors si c'est au niveau sentimental que se place votre interrogation, j'ai l'impression que quelqu'un est parti de votre vie. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un vous a un peu laissé en plan, qu'il a fallu peut-être justement, comment dire, réagir dans le sens où il a fallu... moi je vous vois, vous recroqueviller sur vous-même pour transmuter un chagrin, peut-être un chagrin d'amour tout simplement. Il a fallu puiser dans vos forces intérieures, vraiment dans le sombre et renaître à nouveau. Moi j'ai cette image-là de quelqu'un qui renaît, qui doit maintenant se lancer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau morceau de vie, dans un nouveau pan de vie, mais après s'être senti complètement seul, abandonné. J'ai le 7 d'épée, peut-être quelqu'un qui vous a lâché, alors encore une fois que ce soit sentimental ou professionnel, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses et maintenant vous vous êtes vraiment intériorisé, vous avez vraiment, comment je peux dire, bu le calice jusqu'à la lie, vous voyez, vous avez mangé votre pain noir, et là pour moi il y a une renaissance, il y a une vraie renaissance. Avec le 6 de baguette, on a la victoire, vous revenez victorieux, vous revenez sur le devant de la scène de votre vie, hein, mais vous n'êtes plus du tout cette personne isolée, peut-être abandonnée, malheureuse, je ne sais pas quoi d'autre encore. Là il y a une vraie victoire, vous revenez
face aux autres, face à la vie, comme quelqu'un de plus puissant. De plus puissant. D'accord? Nous avons le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est une grande stabilité. Ça peut être un personnage. Hein, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime l'abondance, qui aime la stabilité, qui est très généreux. Très, comment je peux dire, le roi de Pentacle, il aime profiter de la vie, il aime faire profiter ceux qu'il aime aussi de toutes ses générosités. C'est une personne extrêmement bien ancrée, extrêmement douce aussi, le roi de Pentacle. On est dans la douceur de vivre, on aime les plaisirs de la vie, vous voyez. Donc ça peut être un personnage en face de vous, mais ça peut être aussi vous qui vous retrouvez à vouloir, mais vraiment profiter de la vie, mais dans la durabilité, dans la stabilité. Hein, on n'est pas avec le roi de Pentacle, on n'est pas dans le va-vite. Hein, on est vraiment ancré sur terre et on aime être ancré sur terre. D'accord? On a la princesse de coupe. La princesse de coupe, ça, alors si c'est au niveau sentimental, il y a de beaux sentiments qui arrivent vers vous. Il y a un enthousiasme, il y a du cœur. Alors peut-être ce roi de Pentacle va vous offrir son cœur si c'est au niveau sentimental. Il y a envie de séduction, il y a envie d'aimer. Il y a envie d'aimer avec la princesse de Pentacle. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Alors si c'est au niveau professionnel, eh bien, soit on s'associe avec quelqu'un d'extrêmement ancré dans les réalités de la vie, mais qui en même temps est d'une belle générosité, en même temps est peut-être d'une envie de concrétiser les choses avec le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui concrétise les choses. Et au niveau professionnel, on met du cœur à l'ouvrage, vous voyez. Peut-être qu'il y a eu un désistement au niveau professionnel, que vous avez dû partir, que quelqu'un vous a fait partir aussi. Hein, on voit avec ce 7 d'épée. D'accord? Voilà, dans tous les cas de figure, vous avez compris mon message. Il y a un grand bond en avant après une grande maturation de vous-même. Hein, vraiment une transmutation de vous-même des anciennes énergies. Il y a encore certainement où vous avez sacrifié quelque chose. Hein, où vous devez renoncer à quelque chose, peut-être au niveau familial. Il y a un renouveau du cœur, hein, le cœur vibre à nouveau, des cadeaux, des synchronicités de l'univers, avec une élévation. On retrouve son pouvoir, on retrouve de la puissance. D'accord? Allez, je continue. Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit message pour vous des anges de l'Atlantide. Allez, choix numéro 2. Donc il y a vraiment... je ne sais pas, il y a de belles choses qui se trament pour vous. Il y a une vraie victoire sur la vie, en tout cas. Pas par rapport aux autres, hein, quoique les autres vont peut-être en être un peu étonnés, hein, que vous reveniez en force comme ça. Hein. Oh ben, je les ai mélangés. Hein. Vous avez la même carte que le choix numéro 1. C'est marrant, parfois les tirages se ressemblent un petit peu. Souvent même. Extase. Donc l'extase, c'est la joie la plus pure. On est au-delà de la joie. On est en communication avec l'univers total, avec son propre univers, avec l'univers tout entier. L'extase, c'est vraiment le summum du bonheur. C'est même plus le bonheur. C'est que, comment dire, on est en accord parfait avec tout. Vous voyez, on est en accord parfait avec tout. C'est comme tous, j'en bégaye, tiens. Ça y est, je commence à bégayer. C'est comme si tout se mettait complètement en place et que vous étiez là comme ça avec, vous voyez, quelque chose que vous prenez dans la figure, quelque chose de beau, hein, mais c'est une réalisation totale avec votre participation, bien sûr. Allez, je continue, je pousse un peu tout le monde. Je vais aller questionner encore un petit peu les anges pour vous. Allez, choix numéro 2. Vous qui allez être en extase devant la vie, devant les bienfaits de la vie. Ça arrive parfois aussi. Donc tout se met en place, vous voyez. Vous avez l'impression que tout est parfaitement en place, aligné, comme certains disent. Les planètes sont alignées pour une réussite. Un retour en force, en tout cas. Allez, choix numéro 2. Je vais prendre cette carte-ci et sa petite sœur qui va avec.
Allez, je les mélange. Choix numéro 2. Hop. Allez. Un petit message des anges. Je suis l'ange qui descend pour s'occuper de vous, car vous vous trouvez face à un défi important. Tranquillisez-vous, nous les anges sommes tout prêts et tout s'éclaire. Pour réussir, vous devez agir avec courage et décision. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez faire preuve de courage, vous allez être aidé. Il y a vraiment une puissance retrouvée, une force retrouvée. Vous allez prendre des décisions importantes, effectivement. Vous allez faire un grand saut dans votre vie. Vous allez vraiment avancer. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, tranquillisez-vous, disent les anges. Nous sommes tout prêts et tout s'éclaire. Il y a vraiment, j'ai l'impression, vraiment un alignement pour vous. Mais vous êtes là aussi pour faire preuve de courage et de décision. D'accord? Quand le moment sera venu, quand vous le sentirez, bien sûr. Voilà, choix numéro 2. Eh bien, merci de m'avoir suivi, écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Merci, à bientôt, au revoir. Allez, sans transition, je vais passer, ou presque, au choix. Oui, mon tarot, là, au choix numéro 3. Allez, c'est parti. Hop. Choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi cette baguette en quartz. Allez, on y va. Quelle direction peut prendre votre vie? Allez, je vais mélanger le symbolone et on va voir la situation actuelle. Votre situation actuelle. Peu importe que ce soit professionnel, sentimental, familial, il faut que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire. Hein? D'accord? Allez. Choix numéro 3, la baguette de cristal. Allez, je mélange bien. Hein? Choix numéro 3. Allez, on va en prendre 2 déjà. Qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est marrant comme les choix, pourtant je les mélange, hein, les choix se ressemblent parfois un petit peu. Hein. Bon, bref. Alors, nous avons la Lune en Cancer et Mercure en Gémeaux. Hop, voilà. Et nous avons Mercure en Gémeaux, toujours, et Vénus en Balance. Ok. Alors, avec cette carte-ci, on a l'impression que vous attendez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un. Hein, alors que ce soit encore une fois sentimental, professionnel, on sent que vous êtes en attente, alors soit d'une action, soit d'une communication. C'est quelque chose qui peut concerner votre foyer, votre maison ou votre intériorité, hein, bien sûr, parce qu'on a le soleil en Cancer qui concerne quand même souvent les émotions, le foyer, la maison, la famille. Mais ça, voilà, ça peut être aussi, bien sûr, professionnel, il n'y a pas de souci. Mais on sent que ça vous chagrine. Il y a quelque chose qui vous chagrine parce que vous ne savez pas, parce que vous attendez. Vous attendez encore une fois soit une nouvelle, une communication, soit un mouvement. D'accord, avec Mercure en Gémeaux. On sent qu'il y a peut-être dans votre situation, alors encore une fois, je ne vais pas répéter à chaque fois, familial, professionnel, sentimental, qu'il y a eu comme des commérages. Les gens vous ont regardé comme si, comment je peux dire ça, il y a eu du blabla, il y a eu des discussions autour, alors soit d'un couple, soit de vraiment un couple sentimental. Les gens peut-être n'étaient pas d'accord. On voit qu'il y a eu des cancans, on voit que les gens vous observent, peut-être vous dénigrez. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, dans une relation ou dans une affaire professionnelle. Enfin, on sent qu'il y a eu beaucoup de blabla, peut-être même une certaine malveillance. Hein, et voilà, alors je ne sais pas pourquoi, il faut que vous vous reconnaissiez dans cette histoire. Hein. Vous attendez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, en tout cas, hein, avec une situation que peut-être d'autres personnes extérieures ne cautionnent pas. Il y a quelque chose comme ça. Et ça jase, ça blablate. Alors, on a, pardon, je ne voulais pas montrer, Mercure en Vierge
et Vénus en balance. Alors, soit vous êtes dans un quotidien qui vous épuise, hein, dans le genre, ben voilà, la routine, le travail, métro, boulot, dodo. Vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un. Enfin, on voit que les affaires familiales, hein, du quotidien, hein, encore une fois, il faut aller travailler, il faut rentrer à la maison, il faut laver le linge, il faut... Voilà, ça vous occupe et peut-être même maintenant, ça vous pèse, hein, c'est possible. Hein, mais on sent que peut-être... Alors, je vais vous dire ce que je vois là, moi. Si c'est au niveau professionnel, vous essayez de transposer. J'ai l'impression que vous vous ennuyez dans votre quotidien. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et que ça a beaucoup jasé ou que c'est une histoire un peu compliquée parce qu'il y a une situation familiale ou professionnelle qui vous demande de rester bien dans les clous et vous attendez des nouvelles pour un changement de quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Allez, je vais continuer. Si vous vous reconnaissez dans ces prémices, quelle nouvelle direction, quel changement dans votre vie pouvez-vous engendrer, pouvez-vous attendre, pouvez-vous mettre en route? Allez, choix numéro 3, la baguette en cristal de roche. Allez, le Béline. Nous avons trafic. Nous avons la nativité et nous avons les appuis. Superbe. Alors, trafic, c'est encore une carte mercurienne. Hein. Vous voyez, là, on a Mercure avec son casque ailé, qui est le dieu des communications, du mouvement, de la rapidité. Et là, on a encore ce Mercure, hein, avec son casque ailé. Donc, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de la communication, ça va bouger. Ça bouge pour vous. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on voit que vous étiez en attente. On voit que vous étiez peut-être même en inquiétude et que votre train-train, votre vie quotidienne, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui est devenu pesant. Hein, et vous attendez un changement. Là, on vous l'annonce. Il y a des communications, du mouvement, ça bouge, ça parle, ça envoie, ça communique. Autour d'une renaissance. Hein, la nativité, c'est la carte... vous voyez, c'est un... Comment je vais vous dire ça? C'est un thème astral, comme on le faisait avant. Donc c'est une naissance ou une renaissance. Il y a du nouveau dans votre vie. Il y a une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Il y a une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. Vous allez, j'ai l'impression, vraiment passer un cap dans votre vie et vraiment lancer un nouveau projet, lancer une nouvelle histoire. D'accord, il y a vraiment quelque chose comme ça. Un nouveau départ, c'est une carte solaire, donc c'est très jovial, c'est très beau, c'est très lumineux. Hein, on a beaucoup d'espoir dans une renaissance, d'accord? Ou une naissance, hein, c'est possible aussi, si vous attendez un enfant, je ne sais pas, où vous êtes en attente d'un enfant, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des appuis. Vous allez être appuyé par la vie, par l'univers, par des amis, par des gens autour de vous, par des signes, par ce que vous voulez. C'est une carte jupitérienne, c'est très positif. On a des projets qui peuvent s'ancrer, qui peuvent prendre forme, qui peuvent être soutenus par vous-même, bien sûr, mais aussi par d'autres personnes autour de vous, par la vie. D'accord? Donc, tout projet qui vous a inquiété, pour lequel vous attendiez des nouvelles, du mouvement, où les gens ne croyaient pas en vous, blablater, cancaner, parler sur votre compte, disaient ouais ça marchera pas, ou des choses comme ça. Vous sentiez qu'au quotidien il y avait quand même des lourdeurs, hein. On travaille beaucoup au quotidien, mais on n'a pas de satisfaction. Là ça bouge, il y a une renaissance et vous êtes appuyé par la vie. D'accord? Ça c'est génial. Allez, haut les cœurs. Choix numéro 3. Est-ce que c'était dans ce sens-là? Ben oui, ce sera dans ce sens-là. Allez, le tarot, pour vous. Choix numéro 3, la baguette de cristal. Alors ne vous inquiétez pas, ça va bouger
dans votre vie, si vous sentiez que ça devenait lourd et vraiment routinier, ça arrive hein, pour vous. Choix numéro 3, le changement, la nouvelle direction arrive avec une belle renaissance. Allez, hop, hop. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le 6 de baguette. Nous avons le 8 d'épée. Et nous avons le prince de baguette. Ok. Alors, le 6 de baguette, c'est quand même la victoire. C'est le succès. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient parmi les siens après avoir fait une conquête. Hein, c'est quelqu'un qui est glorifié par les autres, qui est encensé, qui est acclamé, applaudi. Donc, il y a cette notion de réussite aux yeux des autres, bien sûr, mais pour vous-même avant tout. Hein, mais il y a cette notion de vraiment montrer au monde ce qu'on a fait, ce qu'on a concrétisé et ce qu'on a réussi. D'accord? Alors, il y a peut-être encore quelques peurs avec le 8 d'épée. Hein, rien de grave, hein, mais on sent que vous êtes encore un petit peu dans le mental, qu'il y a encore des choses peut-être qui ne sont pas encore réglées, qui ne sont pas encore... comment je peux dire, qui n'ont pas trouvé encore de solution, mais vous allez trouver les solutions, hein, parce que vous entrez vraiment dans de nouvelles énergies. Hein, donc libérez-vous un peu, peut-être, ça peut être des peurs aussi, hein, avec le 8 d'épée. On s'est un petit peu emprisonné soi-même par peur d'eux. Hein, vous voyez, cette personne, elle s'est un petit peu enchaînée toute seule. Voilà, ce sont des peurs. C'est le mental qui turbine. Hein. Bon, rien de grave. Parce que nous avons le prince de baguette. Le prince de baguette, bah, c'est un prince qui est fougueux, qui est plein d'énergie, plein de volonté, plein d'accomplissement de soi-même. Vous voyez, c'est un prince qui a une énergie folle pour aller vers ses projets. Hein, on n'est plus dans la tergiversation, ça va vraiment bouger pour vous. Hein, vous allez vous sentir appuyé par la vie, appuyé par des amis, appuyé par la famille, je ne sais pas par qui, mais par vous-même aussi, bien sûr. Vous allez retrouver vraiment une force en vous d'avancer sur vos projets. Ça, c'est évident. Et vous allez avancer. Hein, le prince de baguette, c'est un prince de feu. Hein, il flambe d'énergie pour ses projets. D'accord? Allez, je vais aller interroger maintenant. Donc, allez-y. Hein, allez-y. Dès que vous avez le feu vert, peut-être d'une communication, d'un mouvement, quelque chose qui va vous dire, voilà, ça y est, maintenant je suis lancé, je lance quelque chose de nouveau. Ne vous laissez pas emprisonner par vos propres peurs. Allez-y, il y a le succès que le 6 de baguette pour vous. Il y a un vrai succès pour vous, sur vous. D'accord? Allez, les anges de l'Atlantide. Pour vous. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Allez, une petite carte pour vous. Allez, je mélange bien parce que j'aime ça. Non, je rigole, c'est parce que je veux mélanger. Voilà. Allez, nous avons patience avec l'archange Michael, si vous voulez. Donc, il y a cette notion. Alors, moi j'ai l'impression qu'en même temps, il y a quelque chose qui va se déclencher, hein, qui va se décoincer, qui va avancer, et on vous demande de l'énergie, on vous demande de sortir de vos peurs, hein, parce qu'il y a vraiment une renaissance, hein, c'est pas toujours évident. Alors, si tout ne se fait pas tout de suite, si tout ne se fait pas en 30 secondes, ne sortez pas de vos gonds, sachez aussi cultiver la patience, hein. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait engager des actions et aller sur le long terme. Vous voyez, la persévérance. Moi, je dirais plus la persévérance que la patience. D'accord? Allez, je vais continuer d'interroger les anges pour vous. Un petit conseil, choix numéro 3. Donc, cultivez la patience et la persévérance. Hein? D'accord? Allez, choix numéro 3. Un message des anges pour vous. On ne pourra pas dire que je ne mélange pas les cartes, hein, quand même. Allez, une carte pour vous et sa petite sœur qui va avec. Un message
des anges dans votre situation qui va s'accélérer à mon avis. Allez, choix numéro 3. Hop. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Allez. Je suis l'ange qui vous donne la lumière, qui vous permettra de réaliser de nouveaux projets. De beaux moments se préparent pour vous et le ciel vous aide. Où sont les appuis? Ils sont là. Allez de l'avant, je vous guide avec courage et décision. Donc, faites preuve de courage, faites preuve de décision, faites preuve de maturité, faites preuve d'entrain, d'élan et de patience aussi. Alors, le mélange élan, motivation et patience, c'est détonnant, c'est magnifique. D'accord? Voilà pour vous, choix numéro 3. Donc, de belles perspectives pour vous, de nouveaux projets. C'est bien ça. Allez de l'avant. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Soit choix, ça y est, je bégaye, ça y est pour de bon là. Choix numéro 3. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir.